bienvenue sur le podcast Kiffe ton biz. Je suis Meriem, votre hôte, coach formatrice chez Meriem Be Happy et c'est avec un immense plaisir que l'on se retrouvera chaque jeudi pour un nouvel épisode dans la joie et la bonne humeur. Passionnée par l'entrepreneuriat, où j'ai débarqué en 2012 avec une boutique en ligne de confiserie, je me suis découvert une réelle passion pour le digital. Aujourd'hui, mon objectif est de vous aider et vous booster dans votre quotidien d'entrepreneur afin de créer et développer un business qui vous ressemble. Au programme donc, entrepreneuriat au féminin, marketing digital, organisation, développement personnel, mais aussi stratégie de contenu et réseaux sociaux. Selon moi, une entrepreneur épanouie est une entrepreneur qui réussit. C'est parti donc pour Ensemble kiffer ton biz. On s'installe bien confortablement pour l'épisode du jour. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Kiffe ton biz. Alors, comme d'habitude, si le podcast vous plaît, si vous aimez écouter mes conseils, si mes conseils vous sont utiles, eh bien, n'hésitez pas à partager le podcast autour de vous. Et le meilleur moyen de soutenir le podcast et surtout de me motiver à continuer à enregistrer des épisodes, eh bien, c'est d'aller me mettre une petite note et un avis sur l'application Apple Podcast. Avis que je me ferai un plaisir de partager lors d'un prochain épisode. Alors, au moment où vous écoutez cet épisode, je ne sais pas où nous en sommes de notre fameux épisode collaboratif spécial 50 épisodes, mais si vous n'avez pas encore pris le temps de soumettre votre message vocal ou écrit, je vous invite à cliquer sur le lien que je mets dans les notes de l'épisode pour participer justement et pour m'envoyer votre petit message. Si vous avez besoin d'informations, vous pouvez aller consulter l'épisode numéro 50 justement où j'ai donné toutes les indications nécessaires et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter. Alors aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, nous allons à nouveau parler productivité. Parce que oui, en tant qu'entrepreneur ou même freelance, bref, en tant qu'indépendant, lorsque l'on est seul à bord, on se retrouve inévitablement confronté au problème de la productivité. Il y a toujours ces moments où on a l'impression que le temps nous échappe, que l'on n'avance pas, que l'on ne progresse pas, alors que bizarrement, on est resté collé à notre bureau, notre popotin entre guillemets collé à notre chaise du matin au soir, souvent très tôt jusque très tard et les résultats au final pas terribles. On est très occupé, débordé même et pourtant les bilans de fin de journée sont souvent décevants car on réalise que l'on n'a pas avancé comme on le voulait sur les projets essentiels, sur les choses importantes, vraiment importantes, de notre to-do du jour. Pourtant, bien souvent, cela est dû à un simple manque d'organisation ou encore à une charge de travail trop importante. On est débordé, mais pas du tout productif. Alors ça fait presque 10 ans maintenant que je suis entrepreneur et j'ai pu au cours de ces années modifier et ajuster mon organisation ainsi que bien évidemment ma gestion du temps. Parce que oui, tout comme vous, à mes débuts, je perdais énormément de temps et il m'arrivait très souvent à la fin de mes journées d'être totalement perdue, me demandant où j'avais pu perdre ce temps, à me demander comment j'avais pu passer à côté de mon objectif principal de la journée. Je vous propose donc aujourd'hui de vous partager 9 conseils très simples qui vont vous aider à booster votre productivité et à en finir avec des journées remplies, mais pas du tout productives, malheureusement. Mon premier conseil, c'est la mise en place de process. J'en ai parlé en détail dans l'épisode 29 du podcast où je vous ai expliqué comment les mettre en place.
Mais bon, pour résumer un peu aujourd'hui, un process, c'est un ensemble d'instructions avec un pas à pas pour aller d'un point A à un point B. Si vous voulez, on va systématiser un maximum notre business en classant toutes les choses, toutes les tâches que l'on doit accomplir. Par exemple, quel est votre process pour un post Instagram? Entre l'idée, la rédaction, la création du visuel, la planification, la programmation, etc., etc. Plus on va détailler un process, plus on va gagner du temps, car on n'aura pas à chaque fois à se demander « au fait, j'en étais où ?» On va donc éviter de perdre notre temps et cela va vraiment booster notre productivité et améliorer notre organisation. Pour mes épisodes de podcast, j'ai tout un process de choses à faire. J'ai donc fait la liste bien détaillée et je coche au fur et à mesure donc que j'accomplis chacune des tâches. Alors avant, je le faisais sur Trello, donc j'avais sur Trello une checklist que je cochais à chaque étape accomplie. Depuis peu, je me suis mise à Notion. Mais bon, typiquement, ce qui se passe, c'est que si pour une raison ou une autre, je dois m'arrêter en cours de route, quand je vais reprendre, quand je vais me remettre donc à l'enregistrement ou à la préparation d'un épisode de podcast, je vais savoir exactement où j'en étais. Est-ce que j'étais encore en train de rédiger mon script? Est-ce que j'avais déjà commencé à enregistrer mon épisode? Est-ce que j'ai fini de l'enregistrer? Ou encore, est-ce que j'avais déjà mis les notes de l'épisode sur le blog, etc., etc. Mon deuxième conseil, c'est le batching. Clairement, depuis que j'ai mis en place le batching dans mon quotidien d'entrepreneur, cela a changé les choses pour moi niveau organisation et productivité. Alors le batching, c'est la fameuse loi de Carlson selon laquelle un travail réalisé en continu prend moins de temps et d'énergie que lorsqu'il est réalisé en plusieurs fois. Alors, rien de plus simple, il s'agit de regrouper les tâches similaires et ensuite de les effectuer les unes après les autres. Ça, c'est vraiment une excellente alternative au multitasking qui, contrairement à ce que l'on pense toutes, moi la première avant, est totalement contre-productif. Avec le temps, j'ai nettement amélioré mon expérience batching. J'en parle d'ailleurs dans un récent épisode de podcast. En fait, dorénavant, j'optimise un maximum le temps passé sur les tâches similaires. Donc concrètement, quand je décide de batcher des vidéos, ça va regrouper l'ensemble de mon contenu vidéo. Donc vidéo YouTube, vidéo Instagram, mes Reels, etc., etc. Troisième conseil, le minimalisme avec les outils. Nous sommes toutes tentées d'utiliser un tas d'outils dans notre quotidien d'entrepreneur et bien souvent, même si ceux que l'on utilise déjà sont top, qui n'a pas succombé à un moment à la tentation d'aller tester celui dont vous avez entendu parler par tel ou tel entrepreneur et qui a l'air vraiment trop bien, trop génial, etc., etc. Alors oui, c'est cool de tester de nouveaux outils. Moi, la première, je me suis laissée convaincre par le fameux Notion depuis quelque temps. Mais là où j'ai envie d'attirer votre attention, c'est de faire attention justement au fameux trop d'outils tue les outils. Posez-vous la question, par exemple, pour faire vos visuels, est-ce que vous avez un outil pour vos stories, un pour vos posts Instagram, un pour vos couvertures de Reels, etc., etc. Et donc, combien d'outils vous utilisez pour vos montages vidéo? Combien d'outils pour planifier vos journées? Il serait peut-être temps, en fait, de limiter tout ça. Donc, par exemple, avec un outil tel que Canva, oui, encore, vous avez la possibilité de centraliser tout ce qui concerne votre identité visuelle. Et ça, c'est un réel gain de temps. Vous ouvrez un outil et vous y faites tout ce qui va concerner vos visuels, vos vidéos, vos montages ou encore vos présentations. Donc ça, c'est quelque chose vraiment à réfléchir. Faites un petit point, prenez le temps de faire un petit point sur tous les outils que vous utilisez au quotidien.
que ce soit les outils ou applications, etc. que vous avez sur votre ordinateur, sur votre téléphone, et posez-vous la question, est-ce que vous ne pourriez pas optimiser votre temps justement en enlevant certains ou en utilisant juste un sur les 3 ou sur les 4. Quatrième conseil, automatiser ce qui peut l'être. Un des gros avantages avec les nombreux outils auxquels on peut avoir accès pour son business, c'est qu'il y a de nombreuses automatisations disponibles. Le simple fait de pouvoir programmer certains contenus, c'est vraiment un gain de temps inestimable. Alors je vous en parle très souvent et j'ai d'ailleurs de nombreux articles de blog à ce sujet et même des épisodes de podcast, mais s'agissant des réseaux sociaux, entre le fait de poster au jour le jour et la perte de temps que vous allez avoir pour trouver une idée, rédiger la légende de votre post, réaliser le visuel, etc., etc. et tout ça pour un seul post. Et au contraire, le fait de planifier et programmer une semaine ou plus de contenu, eh bien ça change tout. Car pendant une semaine, on va pouvoir oublier les réseaux sociaux et se consacrer à autre chose. Alors, parmi les automatisations possibles donc pour votre business, eh bien, il y a le fait de programmer sa newsletter. Il y a les outils de prise de rendez-vous tels que Calendly. Le paiement en plusieurs fois qui vous évitera d'avoir à relancer pour certains règlements. Le partage de contenu automatique avec Zapier. Alors là, pour résumer simplement, eh bien par exemple, vous allez donner comme consigne à Zapier à chaque fois que vous partagez un nouveau post sur Instagram, eh bien de le repartager sur Twitter. Ou alors à chaque fois que vous allez rédiger un article de blog, de justement le repartager sur Twitter ou sur LinkedIn. Voilà, c'est quelques idées d'automatisation que vous pouvez faire avec Zapier. Ou encore, autre automatisation, la possibilité de récolter des témoignages aussi en automatique. Donc ça, c'est quelques idées qui peuvent vous faire gagner énormément de temps dans votre business parce que ça se fera automatiquement et vous n'aurez pas besoin d'intervenir directement à chaque fois pour le faire, et donc de perdre du temps. 5e conseil, avoir des objectifs clairs, mais surtout réalistes. Alors, on parlait la semaine dernière, je vous partageais certaines habitudes à prendre pour atteindre ces objectifs. Mais c'est aussi important justement de définir des objectifs clairs et des objectifs réalistes. Rien de pire et de plus contre-productif que d'avancer au jour le jour dans son business sans objectif précis ou encore sans objectif réaliste. Clairement, si la veille vous avez préparé une to-do list à rallonge pour le lendemain, croyez-moi, il y a fort à parier qu'à la fin de la journée, vous allez vous retrouver à reporter pour le lendemain. Alors, mieux vaut se fixer des objectifs réalistes et les atteindre et pouvoir tout cocher à la fin de la journée que de se retrouver chaque jour à reporter pour le lendemain et encore et encore et encore. 6e conseil, respecter son flow. Nous avons tous des heures de productivité, des moments où nous allons être plus ou moins productifs et il est absolument essentiel de les respecter. Inutile de se lancer malgré tout dans un miracle morning si on n'est pas du matin. Idem, pas la peine de se caler du travail en soirée si on sait très bien qu'après 17h, on n'arrive plus à se concentrer. Il faut donc respecter son flow, apprendre à se connaître et planifier ses journées selon notre propre rythme, selon nos heures de productivité maximale. 7e conseil que je peux vous donner, c'est aussi de penser aux pauses. Alors là, c'est une des raisons pour lesquelles j'utilise personnellement la méthode Pomodoro, donc la fameuse méthode Pomodoro qui permet donc d'avoir des cycles de travail de 25 minutes pour 5 minutes de pause, à raison de 4 cycles, et au bout du 4e cycle, on a une pause plus longue, qui peut à partir de 1 quart d'heure jusqu'à plus, en fonction de ce que vous souhaitez, vous décidez de configurer. Donc ça, c'est vraiment bien parce que, justement, ça va vous aider à ne pas oublier de prendre des pauses, parce que ça, c'est quelque chose qui est vraiment essentiel. Ne serait-ce que pour boire un peu d'eau, vous préparez un petit café ou un thé, vous levez et vous étirez. Parce que
quand on bosse de chez soi, quand on est entrepreneur et qu'on bosse de chez soi, eh ben, on peut passer beaucoup de temps assis à son bureau sans s'en rendre compte et ne pas bouger, finalement, des moments où quand on va vouloir se relever, on va se rendre compte qu'on a hyper mal aux jambes, qu'on a hyper mal au dos, peut-être qu'on avait une mauvaise position quand on était assis parce qu'on était trop concentré sur notre écran, etc. Donc il faut vraiment penser à prendre ces petites pauses. 8e conseil, prioriser. Il est très important de donner la priorité aux choses qui vont vraiment faire avancer votre business, qui vont vraiment aller dans le sens de la progression de notre business. Souvent, dans nos to-do list, ces fameuses to-do list à rallonge, il y a de nombreuses choses qui peuvent clairement attendre. Il faut avoir le réflexe de procéder en mode priorité. Un très bon moyen pour cela, un très bon moyen pour justement prioriser toutes ces choses, c'est d'utiliser la matrice d'Eisenhower. Alors la matrice d'Eisenhower, elle distingue donc nos tâches en 4 catégories. Donc il y a la catégorie de ce qui est urgent et important. Donc ça, c'est tout ce qui doit être fait maintenant, tout ce qui est vraiment important. Deuxième catégorie, c'est ce qui est important mais pas urgent. Donc ça, c'est ce que l'on peut tout à fait programmer pour plus tard. Troisième catégorie, ce qui est urgent mais pas important. Alors ça, c'est typiquement ce que l'on va pouvoir déléguer. Et enfin, dernière catégorie, tout ce qui n'est ni urgent ni important. Et donc, là, réfléchir, est-ce que ce n'est pas tout simplement des choses que l'on va pouvoir supprimer ? Parce que si l'on prend le temps de réfléchir un peu, on ne passe pas assez de temps sur les choses qui sont vraiment importantes et qui vont faire avancer notre business de manière effective et concrète. Alors que normalement, c'est ce qui devrait passer en top priorité. Et enfin, dernier conseil que je peux vous donner, c'est de modifier la répartition de votre temps. Alors, lors d'un épisode de podcast où j'ai eu le plaisir de recevoir Amélie Canon, cette dernière nous avait partagé de nombreux conseils s'agissant de notre gestion du temps et de notre organisation. Elle avait d'ailleurs fait une bonne distinction entre problème d'organisation et problème de gestion du temps. Elle avait insisté sur le fait qu'il ne fallait pas reproduire notre organisation de quand nous étions salariés. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment trop souvent tendance à faire. Nous devons absolument apprendre à modifier notre répartition du temps, de notre précieux temps. En fait, en tant qu'entrepreneur, on est multicasquette. Donc, contrairement à avant, quand on était justement salarié, où on avait une mission principale, aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, avec notre business, on se retrouve à gérer plusieurs choses. Donc, il faut qu'on s'occupe de nos réseaux sociaux, donc on fait du community management, il faut qu'on gère notre service client, il faut qu'on s'occupe de notre blog, il faut qu'on s'occupe de notre comptabilité, etc., etc. Alors, admettons que, par exemple, on décide de passer 5 jours par semaine à s'occuper uniquement de nos clients. Donc pendant 5 jours de la semaine, donc du lundi au vendredi, on a des coachings one-on-one programmés. Et bien là, c'est ce qu'elle explique donc Amélie, on se retrouve déjà en surcharge car on n'a clairement plus le temps pour toutes nos autres obligations. Et là, c'est là que le bas blesse. Donc, il faut vraiment apprendre à bien répartir notre temps. C'est-à-dire, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire qu'il va falloir réserver un temps uniquement pour les coachings. Par exemple, vous allez dire que le lundi, c'est votre journée où les gens peuvent réserver pour des coachings ou pour des appels découvertes. Par exemple, se proposer des appels découvertes. Et ça sera uniquement le lundi. Ou peut-être vous aurez le lundi et un autre jour de la semaine, mais pas plus que ça. Parce qu'après, il va falloir que dans les autres jours de la semaine, vous laissiez de la place pour ce qui va concerner vos réseaux sociaux, pour tourner vos vidéos, pour planifier, pour programmer, pour rédiger vos articles de blog, pour faire du SAV, pour tout ce qui va concerner votre customer care, etc., etc. Donc vraiment, c'est ça en fait. Il faut vraiment
apprendre à modifier la répartition de notre temps pour ne pas se retrouver submergé et pour ne pas se retrouver, comme le disait Amélie, donc en surcharge au niveau de notre travail, et ce qui entraîne bien évidemment, trop souvent malheureusement, de la surcharge au niveau de notre charge mentale. Donc voilà, et d'ailleurs, pour avoir encore plus d'informations par rapport à ça, je vous invite à aller écouter cet épisode, qui est l'épisode numéro 34, car il est vraiment très très riche au niveau conseils par rapport à ça, par rapport à la gestion du temps et à l'organisation. Voilà donc, excusez-moi, j'étais en train de perdre ma voix. Voilà donc ces 9 petits conseils que je voulais vous partager, qui, je l'espère, vous aideront à vraiment booster votre productivité. N'hésitez pas à venir échanger avec moi en message privé pour me dire si vous appliquez déjà ces conseils, si j'ai pu vous apprendre quelques petites choses, je serais vraiment ravie. J'aime vraiment beaucoup échanger avec vous à chaque fois. Et d'ailleurs là, avant de me sauver, je vais quand même vous faire un petit récapitulatif donc des 9 conseils que je viens de vous partager. Donc le premier, c'est la mise en place de process. Le deuxième, c'est le batching. Le troisième, c'est minimalisme avec les outils. Quatrième, c'est le fait d'automatiser tout ce qui peut l'être. Le cinquième, c'est d'avoir des objectifs clairs, mais surtout réalistes. Le sixième, c'est de respecter votre flow. Le septième, c'est de penser à prendre des pauses. Le huitième, c'est de prioriser. Et enfin, le dernier, c'est de modifier la répartition de votre temps. Voilà, merci beaucoup pour votre fidélité et pour votre écoute. Comme d'habitude, en fonction du moment où vous m'écoutez, je vous souhaite bon après-midi, bonne soirée ou tout simplement bonne journée. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. En attendant, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao! Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Vous pourrez retrouver toutes les ressources mentionnées dans les notes de l'épisode sur le blog maryambehappy.com. Et si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à aller lui mettre une petite note et un avis sur l'application Apple Podcast. Merci beaucoup.